la vidéo de présentation réalisée par Édouard Labrief et Axel Monca sur le CDX et l'ITRAX. Tout d'abord, un premier rappel sur le CDS. Il s'agit d'un contrat de protection d'un crédit afin de se prémunir contre un risque de défaut de paiement d'une entreprise ou d'un État. Maintenant, qu'est-ce qu'un indice de CDS? C'est un titre de crédit entièrement standardisé. Il permet de couvrir le risque de crédit ou prendre position sur un panier d'entités de crédit. Il est liquide, ce qui engendre un petit écart entre le cours vendeur et le cours acheteur. Le CDX, un indice sur CDS? En effet, c'en est un. Il couvre principalement les États-Unis et le pays des marchés émergents. Il a deux roll-dates, c'est-à-dire deux dates de renouvellement de contrat en septembre et en mars, plusieurs maturités de 1 à 10 ans et une structure en tranches. Voici la structure en tranches, donc de la moins risquée à la plus risquée qui est l'equity. Il y a plusieurs types de CDX, donc notamment le high vol qui est 30 entités sujettes à d'importantes volatilités, le high yield qui est 100 entités sujettes à de hauts rendements, et par exemple le high yield W, 30 entités sujettes à de hauts rendements et notées W. Qu'en est-il maintenant pour l'ITRAX? Donc l'ITRAX est également un indice sur CDS. Il a également deux roll dates par an, donc en septembre et en mars. Il a plusieurs maturités de 1 à 10 ans également et une structure en tranches. Donc comme précédemment, donc de la moins risquée à la plus risquée, donc l'equity. On a également donc plusieurs types d'ITRAX avec le plus connu, donc le main, qui est 125 CDS qui sont les plus utilisés et les plus recherchés sur la zone européenne. On a le high vol qui est un indice calculé à partir de 30 valeurs sujettes à d'importantes volatilités. Les indices sur CDS sont apparus en 2001 avec JP Morgan et Morgan Stanley. Les deux banques ont ensuite fusionné leurs indices en 2003 pour former TrackX. Parallèlement, iBoxx Limited a lancé les indices iBoxx CDS et en 2004, TrackX et iBoxx ont fusionné pour former le CDX en Amérique du Nord et l'ITRAX en Europe et en Asie. Voici les différentes fonctions disponibles sur Bloomberg concernant l'ITRAX. Vous avez la fonction MEMC qui vous donne les différentes composantes de l'ITRAX et la fonction CDX donc qui vous donne le prix du CDS, la base, mais également le coût du roll. Pour l'actualité concernant l'ITRAX et le CDX, donc en juillet 2017, la Chambre de compensation LCH a lancé un service de compensation pour le CDX High Yield suite à celui qu'elle avait lancé pour le CDX Investment Grade en 2016. À présent, nous allons vous montrer comment s'utilisent les indices de CDS. Nous avons pris comme indice l'ITRAX Europe et le CDX Investment Grade. L'ITRAX Europe est un indicateur sur le risque de crédit en Europe et le CDX Investment Grade fait de même aux États-Unis. Prenons le cas du Brexit en Europe, la dernière décision importante qui a eu un impact négatif sur le crédit. Le 23 juin 2016, lors d'un référendum organisé par l'ancien Premier ministre David Cameron, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. L'ITRAX est passé de 75 à 95 points et le CDX de 77 à 82, comme nous pouvons le voir sur les graphiques suivants. L'ITRAX a donc bien montré que le risque de crédit a augmenté en Europe, dû à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Quant au CDX, il a eu un léger impact car le CDX porte sur le risque de crédit aux États-Unis. Plus ces indices sont hauts, plus le risque de crédit est présent sur le marché et nous permet d'avoir des informations sur le marché du crédit. Parlons à présent des réglementations et de l'utilisation de ces indices. L'administrateur, Markit, n'assume aucune obligation de diligence et ne sera pas responsable envers toute partie à une transaction référençant à l'ITRAX ou à un sous-indice associé, pour toute forme de dommage direct, indirect, spécial, consécutif ou autre, qui pourrait survenir dans le cadre de l'exercice des fonctions de l'administrateur en vertu des règles, sauf en cas de négligence grave, de fraude ou de faute intentionnelle de l'administrateur. Markit
détient tous les indices et données iTrax CDX, ainsi que les droits de propriété intellectuelle y afférents. Une licence est requise pour créer ou distribuer tout produit qui utilise, est basé ou fait référence à ces indices.